Le bilan, je le résumerai en 3 mots. Le premier, c'est la technologie. Ce qu'on a fait pendant 500 jours et continuera de nous occuper pendant les 500 prochains jours, c'est travailler sur la stabilité de la technologie, évidemment qui évolue, qui grandit et dont l'utilisation grandit aussi massivement. Et donc, le travail sur la stabilité et la confiance que nos clients peuvent avoir dans notre technologie est absolument crucial. Au niveau de nos services, on a beaucoup travaillé sur l'organisation interne de Dokeos afin d'être plus à l'écoute et surtout plus en réponse à nos clients. Donc on a commencé à spécialiser énormément nos équipes qui sont en contact au jour le jour avec nos clients. Ça passe par exemple de la chefferie de projet. On a de plus en plus de gros clients et de gros projets, donc il a été absolument crucial de spécialiser et de renforcer l'expertise en chefferie de projet de certains collaborateurs. Et puis, en parlant des clients, on a beaucoup travaillé sur la multiplication des canaux de relations avec nos clients pour être de plus en plus à l'écoute des clients et de driver, de gérer, de mener finalement notre projet Dokeos en fonction des demandes des clients. Donc technologie, service et écoute client sont, je dirais, les 3 mots qui résument un peu le bilan de ces 500 derniers jours. Je suis effectivement très impliqué dans la relation client. Tout d'abord, comme niveau de remontée, lorsqu'un problème doit être remonté, c'est chez moi qu'il atterrit. Ce qui est souvent un moment privilégié de discussion et d'amélioration. Donc j'aime beaucoup être ce niveau de remontée parce qu'il me permet aussi d'avoir les pieds dans l'opérationnel et de bien comprendre les zones d'amélioration de Dokeos. À côté de ça, au niveau de l'innovation produit, je suis également en relation avec les clients, plus particulièrement en fin d'année lorsque nous menons notre enquête NPS. Il y a une petite case que nos clients peuvent cocher s'ils désirent discuter avec moi. Des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, plutôt orientées vers le produit. Et ça, c'est ma contribution au deuxième élément, à savoir l'évolution de notre produit. Donc très impliqué dans la partie relation client, moyennement au niveau du produit, mais surtout dans la partie innovation de fonctionnalités dans le cadre justement des remontées des clients. 30 ans déjà. Disons que ce qui me motive chaque jour, c'est avant tout d'accompagner les organisations à développer des dispositifs de formation performants. Les moyens d'y arriver ont évolué. Au final, c'est surtout ça qui me drive. Maintenant, il y a un petit élément là-dedans qui me plaît particulièrement, c'est d'arriver à convaincre, à débattre avec ceux que j'aime appeler très gentiment les Torquemada de la formation. Je ne sais pas si vous savez qui était Thomas de Torquemada, l'inquisiteur général de l'inquisition espagnole au XVe siècle. Et donc c'était quelqu'un qui était plein de certitudes, plein de croyances et qui voulait les imposer aux autres. Ce que j'aime, c'est d'amener du doute et de la nuance dans le débat, dans l'accompagnement justement vers ces dispositifs performants. On préfère et on favorise et on met tout en œuvre pour la fiabilité, la stabilité, plutôt que de mener la course en avant pour le développement de tout et n'importe quoi en termes de fonctionnalité. On préfère faire des investissements effectivement réfléchis. Au niveau technologique, on voit beaucoup d'entreprises qui se précipitent de manière parfois inconsidérée sur la dernière tendance, la dernière mode, et on se rend compte très souvent, dans les faits, en parlant avec nos clients, que ces dernières modes font pchit, ne sont pas utilisées ou sont mal utilisées ou sont très vite dépassées par autre chose. Et donc, notre investissement à nous, que ce soit en énergie, en argent, en temps, en ressources, passe avant tout dans la stabilité et la fiabilité. Cela nous permet de faire des choix sur le long terme pour nous permettre ensuite de servir ce qui pour nous est le plus important, à savoir les demandes de nos clients. Et donc cette performance technologique est évidemment soutenue par une performance économique. On ne peut assurer notre performance technologique, notre stabilité technologique que si derrière nous avons une stabilité au niveau de nos chiffres, au niveau de notre stratégie, de notre gouvernance. Et pour cela, Dokeos est une entreprise extrêmement stable dans laquelle beaucoup de clients ont confiance également parce que le niveau de dette est proche de zéro, parce que nous sommes une entreprise rentable depuis plusieurs années maintenant. Et donc, ce rapport entre performance économique et performance technologique est ce que l'on retrouve finalement derrière le reliability over featureism. Cela ne veut donc évidemment pas dire que nous ne travaillons pas sur le développement de fonctionnalités, mais nous préférons toujours la stabilité, le long terme, la demande de nos clients, plutôt que de travailler sur la dernière tendance pour laquelle tout le monde tout d'un coup pourrait s'enthousiasmer.
vu la performance économique de l'entreprise qui génère et a pour conséquence une performance technologique autour du concept de fiabilité, nous pouvons librement choisir les directions vers lesquelles on s'oriente, que ce soit par rapport à des demandes de clients, que ce soit par rapport à des évolutions technologiques, par rapport à des évolutions marché. Nous avons une liberté d'action extrêmement grande et j'avoue personnellement assez rare au niveau des entreprises aujourd'hui. D'un point de vue personnel, une liberté que j'ai rarement connue dans ma vie professionnelle et qui me permet en tant que dirigeant de Dokeos de miser sur des changements, sur des évolutions certaines. Cette force nous permet de miser sur des besoins certains et d'assurer derrière une utilisation, que ce soit d'une fonctionnalité ou que ce soit finalement même en interne sur un nouveau processus. On est quasi certain au moment de la décision de l'évolution et du retour que l'on pourra en avoir et dont nos clients pourront bénéficier. Il y en a beaucoup, mais une qui est véritablement en lien avec le concept de fiabilité que j'ai essayé de mettre en avant depuis 500 jours et de renforcer au maximum est celle de l'évolution majeure de notre infrastructure que nous avons faite en adoptant la technologie dite Kubernetes. Concrètement, cela nous permet de rendre notre plateforme encore plus rapide, plus stable, plus sécurisée. Grâce à cette architecture moderne, nous pouvons maintenant automatiquement gérer les pics de trafic, déployer des nouvelles fonctionnalités en continu et surtout garantir une disponibilité quasi permanente. Donc finalement, pas grand-chose qui se remarque immédiatement en termes de fonctionnalité, mais un renforcement de la fiabilité, de la fameuse reliability de notre plateforme. Et pour nos clients, finalement, ça se traduit par une expérience plus fluide, même si ça peut sonner comme finalement un développement très geek ou très tech, voire même un petit peu abstrait. C'est quelque chose qui est au cœur du travail que nous avons réalisé depuis plus d'un an au service de la stabilité et qui finalement me rend très fier. Très bonne question. Nous prenons en fait en compte les besoins de nos clients pour développer finalement notre roadmap. Bien évidemment, nous analysons le marché, nous analysons également des besoins non exprimés, mais notre base de départ, on va dire notre ingrédient principal, c'est le retour de nos clients. Pour ça, on a développé 3 canaux. Le premier est celui que j'aime appeler le téléphone rouge. Pour ceux qui sont de ma génération, vous vous souvenez sans doute du téléphone rouge qui était la ligne téléphonique qui connectait Washington et Moscou dans les années 80. Eh bien, on a développé en fait au sein de notre LMS un téléphone rouge qui permet à nos clients, à nos utilisateurs, de répondre de manière très simple, très facile et très courte surtout à 2-3 petites questions qui nous permettent à nous de mieux comprendre leurs besoins et de mieux cibler finalement le développement à faire. Vous imaginez que quand on parle d'IA, d'intelligence artificielle, il y a tout et n'importe quoi et nous préférons en fait pour gérer nos développements poser des questions extrêmement précises sur le besoin de l'IA, dans quel contexte, à quel niveau, pourquoi oui, pourquoi non, à nos clients qui utilisent notre plateforme. Alors la deuxième partie, ce sont les retours au niveau du NPS. Donc nous menons une enquête de satisfaction auprès de nos clients chaque année. Et le retour au niveau du NPS donne quelque part lieu également à des interviews plus longues. Donc là, on n'est pas sur une petite enquête, on est vraiment sur un temps long avec nos clients. On peut le faire aussi en présentiel, on le fait souvent à distance, pour comprendre véritablement l'ensemble de l'écosystème de notre client. Et le troisième élément est en fait le retour que nous avons via notre Customer Care, c'est le support au niveau de nos clients. Et ce Customer Care remonte systématiquement toutes les demandes, mais aussi surtout les problèmes que rencontrent nos clients. Tout ça nous est remonté systématiquement par notre service support et pris en compte dans la roadmap de développement. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je vois une entreprise qui va continuer à garder la stabilité comme valeur principale, ce qui va permettre à l'entreprise de grandir non seulement sur son marché principal aujourd'hui, à savoir la France, mais de pouvoir s'internationaliser. Je pense que l'entreprise va également continuer, je suis même certain puisqu'on y travaille quotidiennement, sa stratégie de verticalisation au niveau de l'approche du marché, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, nous pouvons adresser de manière très précise les besoins d'organismes de formation et plus précisément de CFA, d'organismes DPC, d'organismes RH. Nous pouvons très précisément répondre à ces besoins, surtout en termes de reporting et en termes d'automatisation administrative. Nous avons également fait tout ce travail pour l'industrie pharmaceutique et plus précisément les laboratoires de recherche pharmaceutique. Nous avons travaillé là-dessus au niveau du retail, mais nous travaillons pour l'instant sur le hospitality.
Eh bien les deux. Le marché se dirige vers les deux. On voit les solutions tout en un continuer à amener de la valeur dans certains segments et les solutions best of breed dans d'autres segments. Au niveau de Dokeos, nous favorisons l'approche best of breed. Nous avons l'ambition d'être le meilleur LMS du secteur pharmaceutique, du secteur des organismes de formation, du retail, et nous continuons de construire des spécialités dans d'autres secteurs quotidiennement. Cette approche best of breed nous permet de nous concentrer sur cette tâche, sur cette ambition, et de développer des partenariats avec d'autres acteurs qui viendront compléter la proposition de valeur en fonction des besoins du client. Par exemple, au niveau des organismes de formation, nous avons des partenariats privilégiés avec la société Dendreo ou la société IMAG, qui font partie du groupe Septéo, avec qui nous travaillons conjointement pour ce secteur, ce segment des organismes de formation. Ces organisations sont spécialisées dans la partie qu'on appelle TMS, l'organisation administrative, l'organisation logistique de l'ensemble de la formation, et nous pouvons nous concentrer sur la partie e-learning, digital learning et tout ce qui concerne l'apprentissage en ligne. Nous faisons la même chose avec une société comme par exemple Quark, qui elle est spécialisée dans des contenus sur étagère pour le segment des CFA, le segment des CFA étant un type très particulier, très spécialisé d'organismes de formation, et avec qui nous collaborons pour pouvoir mettre à disposition de ce segment ces contenus d'une très grande qualité. Je terminerai peut-être en citant la société Autrice qui a pour ambition de développer le meilleur système d'auteur, qui a réussi au sein de son outil à utiliser l'intelligence artificielle au service de besoins réels et concrets des formateurs. Donc, en résumé, nous favorisons le best of breed parce qu'il nous permet de nous concentrer sur notre cœur de métier en tant qu'éditeur de LMS et de travailler en collaboration avec des entreprises qui nous font grandir tout en nous permettant de compter sur elles pour rajouter les briques manquantes à certains besoins spécifiques identifiés dans nos différents segments.